On va poser aussi des questions sur l'action du Saint-Esprit, et tout est dans la Genèse déjà. Et on va poser des questions sur le travail et les projets, parce que tout est dans la Genèse, et tout était dans la création aussi. Alors, c'est pas pour sortir avec une note, il n'y aura pas de note, c'est pour réfléchir ensemble. On va chercher des réponses ensemble. Alors, on va commencer tout de suite par lire un petit peu donc dans Genèse 1 et 2, donc l'histoire du premier mariage. Hier, Thierry nous a parlé du premier miracle de Jésus. Aujourd'hui, on va lire l'histoire du premier mariage. Donc c'est dans Genèse, chapitre 2, versets 18 et 24. Donc on va les lire ensemble, ça va être suivant. Voilà ce que dit la Bible, Genèse 2, donc verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai, quand Dieu a vu Olivier, il a dit, Olivier, c'est un bon gars, mais il n'est pas bon qu'il reste seul. Il a préparé quelqu'un. Dieu dit, je lui ferai une œuvre semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est l'histoire du premier mariage. C'est aussi l'histoire de Olivier et Vanessa. Alors, première question. Il y en a 9 au total. Ce matin, 3 par thème. Première question qui nous intéresse. On va chercher la réponse ensemble. Qui a choisi l'épouse de Adam? Alors, est-ce que ça s'est fait par hasard? Réponse A. Est-ce que Adam n'a pas eu le choix? Oui, il en avait qu'une. Réponse B. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi? Réponse C. Ou est-ce que c'est Adam qui a choisi? Attention, la question paraît facile. Elle n'est pas si facile. Parce qu'on a le droit à 2 choix. On a le droit à plusieurs réponses. Bon, alors j'entends toutes les lettres, beaucoup de C, beaucoup de D. En tout cas, je pense que tout le monde est sûr que ça ne s'est pas fait au hasard. Et je sais qu'Olivier n'a pas cherché au hasard. Vanessa non plus n'a pas cherché au hasard, elle nous eu raison. Alors l'idée, est-ce que Adam n'a pas eu le choix? Eh bien si, il a eu le choix. Parce que Dieu a fait venir tous les animaux pour chercher une être semblable à lui. Et oui, et c'est écrit. C'est écrit. Dieu dit, je vais faire une être semblable à lui. Il a fait venir tous les animaux. Adam leur a donné un nom. Et il a dit, je n'ai pas trouvé d'être semblable à lui. Adam avait le choix. Il a dit non, il a dit oui que pour elle. Alors est-ce que c'est Dieu qui a choisi ou est-ce que c'est Adam qui a choisi? Donc vous avez raison, c'est les deux. Et c'est important que ce soit les deux. Si on dit c'est seulement Dieu, pourquoi est-ce qu'on a demandé à Olivier de prononcer des vœux? Les vœux ne sont pas sortis de la bouche de Dieu, les vœux sont sortis de la bouche d'Olivier. Adam, quand il a vu Ève, il a dit cette fois-ci. Alors c'est écrit exactement cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Dieu a choisi Ève pour l'envoyer vers Adam, mais c'est Adam qui a dit oui, c'est Adam qui a choisi. Et c'est très important dans le mariage, parce que si on se dit je n'ai pas le choix, c'est Dieu qui choisit, le résultat c'est qu'on a peur. On a peur parce qu'on se dit si Dieu choisit, mais qu'elle ne me plaît pas. Si Dieu choisit pour moi, mais que je ne la trouve pas belle. Et ça crée la peur. Si on se dit seulement c'est moi qui choisis, le résultat c'est quoi? C'est je trouve une jolie fille,
je l'amène au pasteur et j'essaie de convaincre le pasteur que c'est la volonté de Dieu. C'est pas bon non plus. Ça, c'est une fondation qui est donc dans Genèse, dans le mariage. Dieu choisit, dans le sens où il envoie quelqu'un, il prépare quelqu'un. Et l'homme et la femme choisissent aussi. Et c'est tout ce qui se passe dans une cérémonie de mariage. On le fait devant Dieu, on reconnaît le choix de Dieu, mais on pose la question à Olivier et Vanessa, est-ce que tu dis oui? Donc la réponse, c'était C et D. Est-ce que tout le monde est d'accord? Amen. Deuxième question. Alors, on continue. Ah, on rentre dans les choses plus difficiles, attention. Hein. Les QCM, c'est pas forcément facile. Le mariage. Alors, dans ce qu'on a lu, c'était les versets du premier mariage. Il était dit que l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me rends compte qu'avant d'aller en Chine, j'avais mal compris ça. Réponse A, c'est une libération pour le fils, débarrasser des parents. Réponse 2, déménagement. Réponse C, une modification dans les relations d'autorité. Réponse D, la fin de la mission des parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai entendu C. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens pensent avant le mariage, je dois respecter mes parents. Après le mariage, je ne suis plus obligé. C'est faux. Un père reste un père. Une mère reste une mère. Un enfant reste un enfant. La relation parent-enfant demeure. Elle ne change pas. Quand Dieu dit « tu honoreras ton père et ta mère », il n'a pas dit jusqu'au mariage. Il a simplement dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Ça veut dire qu'après le mariage, ça continue. Après le mariage, on ne coupe pas la relation avec ses parents. Un déménagement. Bien souvent, les nouveaux mariés déménagent. Mais pas forcément. En Chine, ils ne déménagent pas. Et ça me paraissait contradictoire avec ce que disait la Bible. Mais en fait, Dieu m'a travaillé un petit peu sur ça. Et quand on voit l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, après le mariage, Isaac, il n'a pas déménagé. Jacob, il n'a pas déménagé. Et ça renforce les relations de parents et d'enfants. C'est plus difficile à gérer, mais ça travaille le caractère. Alors, moi, je l'ai vécu avec le frère de Payenne, qui est resté à la maison de ses parents. Et en fait, c'est une bénédiction. Pour moi, mère mariée avec Payenne, j'aurais jamais imaginé travailler avec mon beau-père, parce que j'étais dans cette logique. Et maintenant, Dieu m'a changé un peu aussi. Je trouve que c'est une bénédiction de travailler avec mon beau-père. Et je bénis mon beau-père. C'est un cadeau de Dieu. Il me forme beaucoup. Et Dieu me parle au travers de mon beau-père. Honorer son père et sa mère, ça ne change pas après le mariage. Un déménagement peut-être, mais c'est pas obligé. Est-ce que c'est la fin de la mission des parents? C'est pas la fin totale. Un fils reste un fils, une fille reste une fille. En plus, il y aura des petits-enfants après. Donc c'est une continuation de la mission des parents, sous une autre forme, parce qu'il y a une modification dans la relation d'autorité. Pour le bien-être de la famille, comme pour le bien-être de la société, Dieu place des autorités, pas pour contrôler, pas pour exploiter, pour protéger et pour faire grandir. Et dans la famille, l'autorité, il y en a deux, essentiellement. La première, c'est le papa. Quand donc un papa a un fils ou une fille, l'autorité devant Dieu, devant les hommes, pour ce fils et cette fille, c'est le papa, avec la maman ensemble. Après le mariage, la modification, c'est que pour la fille, l'autorité, c'est plus directement le papa, c'est le mari. Et c'est toute l'image, et c'est pour ça que c'était vraiment important que hier, le papa de Vanessa puisse être là pour débuter la cérémonie. Parce que c'est symbolique, mais c'est puissant de voir que le papa vient avec la main de sa fille. C'est lui qui a l'autorité. Il n'y a que le papa qui peut amener la fille. Personne d'autre ne peut amener la fille. C'est le papa qui amène la fille et qui donne sa main à l'époux. Le transfert d'autorité se fait là. Et pour ça, c'était important qu'on attende hier. Il fallait que le papa soit là.
pour que ce transfert soit fait devant tout le monde. Amen. Troisième question sur le mariage. Ils deviendront une seule chair. Ah, c'est la suite du verset. Alors, est-ce qu'on parle d'une union physique, sentimentale, spirituelle, ou est-ce que c'est les trois? Facile. Celle-là était facile. Mais alors maintenant, je vous pose une question plus difficile. Laquelle est la plus importante? Tous faux. Les trois. C'était un piège. Mais c'est bon. C'est pour nous faire réfléchir. Les trois sont importantes. C'est difficile de dire que le spirituel est plus important que le physique, parce que Paul lui-même dit que la manière dont on gère notre corps reflète directement notre état spirituel. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que Paul dit. Alors, les trois sont importants, par contre, il y a un ordre. L'ordre, c'est ça. L'esprit doit dire à l'âme ce que l'âme doit faire. L'âme doit dire au corps ce que le corps doit faire. L'esprit du monde, c'est l'opposé. L'esprit du monde, c'est le corps dit à l'âme ce qu'elle doit penser. L'âme dit à l'esprit ce qu'il doit croire. Et dans le mariage, c'est important de mettre l'esprit, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire notre vision du monde, notre vision de Dieu, au démarrage de nos sentiments. Et ce sont nos sentiments qui contrôlent notre corps. Parce que l'esprit du monde, c'est l'inverse. L'esprit du monde, c'est mon corps trouve que la fille est très jolie, donc je vais la voir, on discute, on commence à habiter ensemble, parce que c'est le corps qui décide. Si c'est le corps qui décide, on habite ensemble rapidement. Et après, on se rend compte, ah mince, elle n'est pas chrétienne. Donc au niveau spirituel, on va faire du bricolage, on va perdre beaucoup de temps, on va essayer de convaincre Dieu, et on se fait mal tout seul. Alors que dans la Bible, le plus simple, c'est de commencer par l'esprit, de créer des relations d'amitié avec les gens qui ont la même vision du monde. Et dans ces relations d'amitié, Dieu va nous montrer quelqu'un qu'on va aimer, et on va se rapprocher petit à petit. Et le jour du mariage, l'union sera complète. Physique, c'est important. Spirituel, c'est important. Émotionnel, sentimental, c'est important. Les trois sont importants. En fait, dans le verset, ils deviendront une seule chair. Une autre traduction, c'est ils deviendront un seul être. Corps, âme, esprit. Amen. Donc, on a fini les questions sur le mariage. On passe au Saint-Esprit. Demain, c'est la Pentecôte. Alors, première question facile. Le Saint-Esprit agit. Réponse A, depuis le jour de la Pentecôte. Deuxième, seulement dans les églises charismatiques ou pentecôtistes. Amen. C'est bien que vous rigoliez. Tous les dimanches, réponse C, depuis toujours et tous les jours. Depuis toujours. Amen. Le Saint-Esprit a agi très fortement le jour de la Pentecôte. C'était dans Acte 2, l'Église a commencé à partir de là, les disciples ont été remplis, ils ont parlé de nouvelles langues, ils ont été envoyés. Mais le Saint-Esprit agissait bien avant. David, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Les 70 anciens aussi. Nous aussi. Nous aussi. Amen. Oui. Et on le voit même à la création. On va lire un ou deux versets tout à l'heure. Est-ce que le Saint-Esprit agit seulement dans les églises charismatiques et pentecôtistes? Bien sûr qu'il agit dans ces églises, mais pas seulement. Le Saint-Esprit agit dans ceux qui lui obéissent. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il agit dans ceux qui aiment Dieu. Peu importe l'église où on va. Et alors, on a une petite histoire. C'est qu'à Chiangmen, donc dans la ville où on est en Chine, il y a une église officielle. Donc au début, on avait une très mauvaise image de cette église. Parce qu'en fait, c'était très endormi. C'était difficile de tenir un culte sans s'endormir. Je vous le dis franchement. Et on avait laissé tomber, quoi. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, le pasteur, c'était pas quelqu'un qui travaillait de manière cachée pour le gouvernement, c'était vraiment un pasteur de cœur. Et c'était une situation difficile où il était. Et en fait, on l'a vu après, le Saint-Esprit a rempli cet homme de manière extraordinaire. Cet homme, maintenant, il encourage la fondation d'église.
Cet homme maintenant a la sagesse de gérer les relations avec le gouvernement, qui n'est pas évident. Et cet homme est le référent pour la ville. Quand quelqu'un veut créer une église, c'est lui qui vont voir. Et cet homme est rempli du Saint-Esprit. Il invite des équipes du plein évangile, des hommes d'affaires du plein évangile de Hong Kong, qui prêchent dans son église, des étrangers qui prêchent dans son église. On prie pour le baptême du Saint-Esprit. Cet homme est rempli du Saint-Esprit, mais il est dans une église absolument traditionnelle. Et ça nous a frappés. Le Saint-Esprit agit dans ceux qui le cherchent, dans ceux qui lui obéissent à la parole, et dans ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas limité à une église ou à un style d'église. Alors, est-ce que le Saint-Esprit agit tous les dimanches? La question est un peu un piège, parce qu'on a envie de dire oui. Et quand on dit tous les dimanches, on se dit c'est bien parce qu'il n'y a pas d'exception. En fait, on a exclu 6 jours de la semaine. Et quand on se dit le Saint-Esprit agit tous les dimanches, on a limité inconsciemment l'action du Saint-Esprit aux réunions. Alors que quand on voit Jésus, donc il allait dans les synagogues, le jour du sabbat, mais les miracles se passaient souvent dans la rue. Les gens qui se tournaient vers lui, c'était dans les maisons, c'était le lundi, c'était le mardi, c'était le mercredi. Le Saint-Esprit nous remplit du lundi au dimanche pour les réunions, mais pour le travail, pour la famille, pour les relations avec le voisin qui n'est pas évident, pour le patron qui n'est pas facile. Et ça change notre façon de voir. Dans le sens où au lieu de faire des réunions, on voit qu'il faut faire des disciples. Au lieu de parler, on voit qu'il faut montrer l'exemple. Et le Saint-Esprit nous aide pour ça. Le Saint-Esprit agit depuis toujours. Il était là avant la création. Il ne dépend même pas de la création. C'est lui qui a participé à la création. Et il est là tous les jours. Deuxième question. Ah voilà. Ah celle-là, je l'aime bien. Genèse 1, alors c'est vraiment voilà, les 2 premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors c'est la première fois qu'on parle du Saint-Esprit dans la Bible. Quand on dit, c'est pas on, c'est quand Dieu dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que ça apparaît dans la Bible, donc c'est important. Est-ce que ça veut dire que voilà, le Saint-Esprit dans les nuages, il est loin de la réalité? Alors il y a un D normalement qui devrait s'afficher, mais ça ne s'affiche pas, tant pis, je vais vous le dire. Il est comparé à un vent, c'est réponse B. Il est loin de nous, ou il est D, bon je mettais comme un ange. Le Saint-Esprit est comparé à un vent. Et dans Acte 2, quand il rentre dans la salle où étaient les disciples, il est aussi comparé à un vent. Le Saint-Esprit n'est pas loin de la réalité. Il n'est pas loin de nous, il vit en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît tous les détails de notre vie. Il est très proche de la réalité et il nous conduit à faire des choses très concrètes. Par exemple, l'arche de Noé, voilà, quelque chose du concret. Le tabernacle, c'était du concret. Paul qui faisait des tentes, c'était du concret. Pierre qui pêchait des poissons, c'était du concret. Le Saint-Esprit connaît le concret. Il est comparé à un vent. Alors le vent, c'est quoi? Le vent, déjà, ça ne se voit pas avec les yeux. Le vent, on ne l'attrape pas avec notre main. Mais le vent a une puissance. Quand le vent se déchaîne, tout bouge. Et le vent a une direction. Et ça nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas avec nos yeux. Personne n'a jamais dit j'ai vu le Saint-Esprit face à moi. Par contre, le Saint-Esprit, on peut voir qui il est au travers de la main. Le Saint-Esprit, on ne l'attrape pas avec notre main, mais on le connaît, on l'expérimente chaque jour. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui nous pousse. Bon, je vais témoigner à la fin quelques mots. Comment le Saint-Esprit, en ce moment, est en train de pousser tous nos collègues. Mais un groupe, quoi. Le Saint-Esprit pousse un groupe. Comme s'il y avait un coup de vent. Et le Saint-Esprit, c'est avec une direction. C'est pas chacun son idée. Ah, j'ai plein de force, je vais par là, l'autre. Ah, bah moi j'ai rencontré le Saint-Esprit, moi je veux pas. Il y a un plan. Le Saint-Esprit avance avec une direction, comme un vent qui nous amène quelque part. Tout est dans ce verset-là. Alors, dernière question sur le Saint-Esprit, après on passe à un autre thème. Voilà, la deuxième fois qu'on voit le Saint-Esprit donc dans la Genèse, c'est au niveau de la création de l'homme, c'est Genèse 2. Voilà ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devint un être vivant. Alors le souffle, on retrouve le vent. Voilà, donc le Saint-Esprit qui participe à la création de l'homme. Alors qu'est-ce que nous montre ce verset? C'est marrant, c'est un peu coupé. Donc, est-ce qu'il nous montre la différence entre l'être humain et les animaux? Est-ce qu'il confirme la théorie de l'évolution? Est-ce qu'il montre la faible valeur de l'être humain parce qu'on est finalement que de poussière? Ou est-ce que réponse D, c'est une image de la résurrection? Plusieurs. Bon, alors, je pense que tout le monde est d'accord, ça ne confirme pas la théorie de l'évolution, parce que la théorie de l'évolution dit qu'il n'y a pas d'intervention divine dans la création du monde. On ne parle même pas de création. Alors, réponse A, est-ce que ce verset montre la différence entre l'être humain et les animaux? Eh bien oui. Parce que quand Dieu a créé les animaux, est-ce qu'il est dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie dans les éléphants? Non, il a créé les éléphants, point. Mais les éléphants n'ont pas d'esprit pour communiquer avec Dieu comme nous avons un esprit. Ce qui se passe là, c'est que Dieu donc prend de la terre, et effectivement nous sommes composés de terre. Si vous allez dans un laboratoire, dites faites-moi un test, voir ce que j'ai dans la main. Vous allez voir, vous avez des minéraux, vous avez du carbone, de l'hydrogène, vous allez voir qu'il y a de l'eau, il y a du fer, il y a du calcium. C'est pareil que la composition du carrelage. Et si, par exemple, on vend votre corps du point de vue minéral, il vaut quelques euros. Du point de vue physique, le corps humain, à part qu'il soit bien organisé, du point de vue minéral, très peu de valeur. C'est la valeur du carrelage. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est que Dieu a soufflé un souffle de vie en lui. C'est notre esprit. Et ça, les animaux ne l'ont pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux dans la salle. Les animaux ne se posent pas la question « Est-ce que Dieu existe? Je vais aller à l'église le dimanche matin ?» Il n'y a que les hommes qui se posent cette question. Parce que vous avez un esprit. Si vous n'aviez pas cet esprit, vous ne vous poseriez pas la question « Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Quel est le plan de ma vie ?» Tout s'est passé là. Et alors la réponse D est exacte aussi. C'est une image de la résurrection, et ça c'est cité dans 1 Corinthiens 15, pour ceux qui veulent creuser la question. Dans 1 Corinthiens 15, Paul reprend ce verset pour expliquer que, donc, à notre mort, nous nous décomposons, nous retournons poussière, mais un jour, l'Esprit de Dieu va ressouffler sur notre poussière, et nous allons ressusciter avec un nouveau corps. Amen. Alors, on termine notre QCM avec des questions sur le travail, parce que le travail, on en parle dans la Genèse, on en parle dans la création. Alors, quelques questions toutes simples. L'origine du travail. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est le résultat de la chute? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Ou est-ce que c'est, réponse D, alors là, la formulation est un petit peu plus compliquée, une prolongation de l'activité créatrice et providentielle de Dieu? Alors, on va y aller morceau par morceau. Est-ce que c'est une malédiction? Dans les 10 commandements, il est dit que tu travailleras 6 jours. Donc je ne pense pas que travailler soit une malédiction, sinon ça ne serait pas dans les 10 commandements. Jésus lui-même était un bosseur. Il travaillait le bois, il faisait des planches, il faisait du bois, il faisait des poutres. Pierre était un pêcheur, donc c'est sûr que ce n'est pas une malédiction. Alors, est-ce que c'est le résultat de la chute finalement? Alors là, il faut qu'on discute. Parce qu'avant la chute, Dieu a dit à Adam, tu gardes et tu cultives le jardin. C'était de la botanique, c'était de l'agriculture. Il lui a dit, tu nommes les animaux. C'est un travail intellectuel. Avant la chute, et oui, c'était du plaisir. Et c'est pour ça que maintenant, on doit revenir à l'origine, trouver notre plaisir dans le travail. On va expliquer ça tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on découvre là-bas en Chine. Retrouver du plaisir à travailler, parce que le travail est une bénédiction. Amen. Amen. Et alors, la citation D, en fait, c'est une citation de Jean Calvin. Jean Calvin a étudié l'histoire du travail, le monde du travail, il a étudié la Bible. Et je vais vous montrer une citation de lui tout à l'heure. Mais c'est Jean Calvin,
donc, qui a suivi les idées de Luther par rapport au travail. Et on va voir les conséquences. Il a dit que le travail était une prolongation de l'activité créatrice et providentielle de Dieu. Incroyable. Quand on travaille, il disait qu'on communie à la créativité de Dieu. Quand on travaille, on communie à la capacité de Dieu de pourvoir. Effectivement, quand on travaille, on peut exprimer beaucoup de créativité et on pourvoit aux besoins des autres. Donc là, je le passe vite, mais après, on va détailler un peu. Alors, ça, j'aime bien aussi cette question. Réponse à sa question 2. Planifier son travail et ses projets. Est-ce que c'est peu nécessaire, car c'est le Saint-Esprit qui nous conduit? Est-ce que c'est réservé aux intellectuels? Ou est-ce que c'est exprimer sa créativité dans une soumission à Dieu? Ah, vous êtes bon. Effectivement, le Saint-Esprit nous conduit. Mais le Saint-Esprit nous conduit à quoi? Il nous conduit à connaître les plans de Dieu. Donc quand on planifie, on a deux choix. Planifier selon nos propres idées, ou planifier selon les plans de Dieu. Et quand on voit l'histoire de Noé, il y avait un plan précis. Noé a reçu ce plan, il l'a appliqué, il l'a mis en action. Et sa famille a été sauvée, a été bénie. On voit l'histoire de Moïse, comment il a reçu des plans très précis. Il était conduit par le Saint-Esprit et il planifie en même temps. Il n'y a pas de contradiction quand on le fait en étant soumis à Dieu. Au contraire, quand on le fait en étant soumis à Dieu, on va exprimer beaucoup plus de créativité. Et dernière question, alors ça c'est du pratique. Ah, il n'y a plus personne à l'ordinateur. Si. Ouais, c'est vrai. Troisième question, c'est du pratique. Mais j'aime bien le pratique, parce que la Bible est pratique. Comment ranger sa chambre et son bureau? Et la réponse est dans la Genèse. Réponse A, au hasard. Réponse B, chaque jour, chaque chose selon son espèce. Réponse C, ranger ses pères dans son temps. Réponse D, ranger ce n'est pas spirituel. Tout le monde a trouvé la réponse, effectivement. Après, c'est la question d'appliquer. Mais c'est dans la Genèse. Dieu travaille comme ça. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu prend le temps de ranger les choses. Il a créé chaque animal, chaque végétal, selon son espèce. C'est répété plusieurs fois au temps de la création. Et ranger, ça ne paraît pas spirituel, mais pourtant Dieu le fait. Dieu range ses affaires, Dieu range ses végétaux, Dieu range ses animaux. C'est la façon de penser de Dieu. Et quand on range bien sa chambre, on se calibre sur la pensée de Dieu. C'est incroyable, hein? Quand on range ses chaussettes, on peut le faire selon la méthode de Dieu. Alors le QCM est fini, on passe à une deuxième partie, c'est quelques nouvelles de ce qui se passe à Tiananmen en Chine. Alors c'est par des photos. Donc déjà, on voudrait vous remercier, parce que l'année dernière, quand on était venu, on vous avait demandé de prier pour nous. Il y avait une situation très délicate au niveau de l'entreprise, des clients qui nous disaient dans 6 mois, on coupe toutes les commandes. Et ils l'ont fait pour certains fournisseurs, ils ne l'ont pas fait pour nous. On a été protégés, vraiment c'était une protection. Donc l'année dernière, notre bateau Mayflower était dans la tempête, vraiment dans la tempête sur le point de couler, et c'était vraiment risqué. Et aujourd'hui, depuis 25 ans de travail en entreprise, c'est la meilleure année. Il n'y a personne qui a quitté l'entreprise dans l'équipe de management. Tout le monde se plaît au travail, tout le monde prend plaisir au travail. On va voir pourquoi. Et les commandes sont là, les prix sont bons. C'est le meilleur chiffre d'affaires depuis 25 ans, 30% de croissance par rapport à l'année dernière. Et c'est aussi le plus gros bénéfice. Les projets de terrain sont en route. Donc on ne va pas construire tout de suite les bâtiments. On va déjà utiliser le terrain qu'on a pour faire une ferme bio. Donc pour avoir du poisson bio, du poulet bio, des salades bio, des légumes bio qu'on va manger à la cantine. C'est la première étape. Jérôme, parce que il vient de parler de la croissance que l'IU a eue, une année exceptionnelle, la meilleure depuis 25 ans.
Et il va être trop modeste pour le dire. Mais bon, je vais être un peu plus spirituel, mais je vais dire que c'est un couple qui s'aime pour le royaume de Dieu, je le sais. Ils s'aiment beaucoup. Au-delà de peut-être ce que vous pouvez penser. Donc il y a aussi une cause à effet, mais je sais que la bénédiction on a causé, mais elle est venue en retour. Dieu bénit quand on s'aime abondamment. Amen. En fait, dernièrement, je m'intéresse beaucoup au principe du royaume de Dieu dans le monde de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet, par des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup étudié la question, mais en fait, ils reviennent toujours au même principe. Principe très simple, être fidèle dans les petites choses. Ou pour l'entreprise, ou pour la famille, de ne pas faire d'emprunts, de ne pas se lancer dans des emprunts, de ne pas se lancer dans des cautions. Payer ses factures au jour le jour. Il dit aussi d'être généreux, de donner sa vie, de travailler avec une vision, de mettre notre vision et notre foi en action. Tous ces principes de base qui s'expriment avec des mots simples qu'un enfant peut comprendre, ce sont des principes qui marchent dans les entreprises. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. Alors, quelques photos. Là, c'était Noël. Alors, on a fêté Noël avec Nathalie, qui était là, avec son fiancé, Trésor. C'était vraiment... Elle est là, Nathalie, hein? Elle est cachée, hein? Nathalie se cache souvent. Elle est là, elle va se marier à Pékin, donc fin juillet. Et on a passé un super Noël ensemble. Et puis on voit que nos collègues ont beaucoup de créativité. Là, la photo qu'on vit à gauche, c'était en fait eux, des collègues qui ont créé un mime avec des banderoles. Ils tournaient les drapeaux, ils passaient des messages, ils dansaient, ils chantaient en même temps. J'avais jamais vu ça. Ils ont eu beaucoup de créativité. Et donc ça, c'était devant tous les employés, ils étaient 700, presque 800. Alors donc la dernière fois on avait bien expliqué la vision Mayflower. Là je vais expliquer rapidement. Maintenant on a réussi à mettre par écrit qu'est-ce que c'est la vision Mayflower. Alors voilà comment ça se passe. Et c'est inspiré directement dans la Genèse et de la création du monde. La création du monde commence par qui est Dieu. L'Éternel dit je suis celui qui suis. Ça commence par qui il est, ça commence par son caractère, Dieu de diversité. Dieu d'abondance, quand il crée la terre, il le fait avec abondance, avec diversité. Le Dieu d'amour, il crée la terre avec amour. Dieu a des valeurs et un caractère. Tout commence par qui il est lui-même. Et ce qu'on veut faire dans l'entreprise, c'est aussi ça. Avoir de bonnes valeurs. Et quand on recrute quelqu'un, c'est pas juste pour ses compétences, pour ses résultats, c'est aussi pour son caractère. Et quand on va faire des formations dans l'entreprise, on va former le caractère des gens. Tout commence par le caractère. Ensuite, on planifie. Alors, on s'est rendu compte que la planification, c'était vraiment important. En fait, quand Dieu crée le monde, il planifie. Il planifie sur 7 jours, il inclut un jour de repos. Chaque jour, il y a des étapes. Une fois qu'il a passé la première étape, il regarde, est-ce que c'était bon? Oui, Dieu dit que c'est bon, on passe à la deuxième étape. C'est un processus, en fait. Et ça, on l'applique dans l'entreprise maintenant. On fixe un but, on le divise en étapes. À chaque étape, on regarde si on a bien fait, si on n'a pas bien fait, on recommence, on passe à la deuxième étape, etc. La planification est importante. Et ça demande beaucoup de temps. La planification est importante parce que sinon, au niveau de l'action, on ne sait pas ce qu'on fait. On court à gauche, à droite. L'action est importante parce que la foi sans l'action est morte. Notre foi doit être donc doit modeler nos valeurs, notre caractère. On doit voir où on va, quelle est notre vision, quel est notre plan, on doit le mettre en action. Et le résultat de tout ça, c'est l'abondance, c'est le royaume, ce sont les fruits, ce sont des bénédictions que tout le monde peut, dont tout le monde peut profiter. Même les non-chrétiens peuvent en profiter. Par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, il aime bien la culture d'entreprise, même s'il n'est pas chrétien, il peut en profiter. Alors, vu comme ça, ça a l'air tout simple, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? En fait, je vais revenir en le comparant avec la culture suisse et la culture française. Vous allez voir, c'est vraiment marrant. Donc ça, vous le gardez en tête, vous le mettez dans un petit coin, et puis je vous raconte l'histoire d'un franco-suisse qui s'appelle Daniel Thévenet. Alors il est venu, c'est un ami de Dan,
il est venu dans l'entreprise, il est pasteur, en même temps il a une expérience dans la société, il a ouvert des centres de formation pour des jeunes en difficulté. On a passé beaucoup de temps, alors dans des réunions de dimanche bien sûr, mais encore plus de temps dans l'entreprise, discuter avec les employés, faire des réunions avec les équipes, visiter les usines. Et puis il y a eu plein de questions sur la famille, sur le travail, etc. Et puis comme il était... alors, suivant, on est passé à l'église. La photo suivante, c'était à l'église. Voilà, donc l'église qui est en croissance, qui a eu des difficultés l'année dernière aussi, et qui va bien. Alors, photo suivante, vous allez être content, c'est Liane, la bonne nouvelle. Liane va se marier. C'est la sœur de Liane. Elle se marie en décembre. Donc, quand elle était en France, les parents pensaient qu'elle allait trouver un Français romantique. Quand elle est partie en Australie, les parents pensaient, enfin tout le monde pensait, qu'elle allait rencontrer un beau surfeur australien. Finalement, elle a trouvé un gars du coin. C'est quelqu'un de la ville. Ils se sont rencontrés dans l'entreprise. Il est basketteur, il est grand. Et voilà, il a fait son chemin, il a rencontré Dieu, il est venu à l'église. Il s'est fait baptiser à Noël dernier. Et puis là, il se prépare pour le mariage, ça se passe bien. Donc ça sera en décembre. Donc vous avez toutes les salutations de Liane, qui invite tous ceux qui peuvent venir. Donc début décembre, ça sera le premier week-end de décembre. Alors quelques photos encore, c'est ce qu'on appelle nos soirées Mayflower. Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails. Au début, on avait commencé avec un groupe bêta, alpha, pour tous nos directeurs, donc une vingtaine. La plupart sont devenus chrétiens, se sont fait baptiser. Après, on a élargi un petit peu à 50 personnes. Maintenant, là, dans les soirées Mayflower, en fait, il y a 70 personnes de l'entreprise. Tous directeurs adjoints, etc. Et c'est comme un vent qui souffle sur eux. Comme le vent qui a soufflé sur les directeurs il y a 2 ans pour les amener à Christ. Alors que c'est des têtes dures, les gars. C'est des industriels, mais têtes dures de chez têtes dures. Ils n'ont jamais entendu parler de la Bible et ils ne veulent pas en entendre parler. Et pourtant, Dieu souffle sur eux. C'est vraiment le vent du Saint-Esprit qui les amène. Mais le papa de Payenne, pour ça, il a beaucoup de sagesse pour apporter l'évangile d'une manière que les gens puissent l'accepter. Donc dans ces réunions, en fait, on suit toujours un petit peu ce principe alpha. Il y a un repas, il y a un partage, il y a la prière, discussion en petits groupes. Et là, c'était la dernière fois, donc quand Daniel est venu, et il nous a parlé d'un thème très intéressant parce que lui, il est franco-suisse. Ça, quand même, il faut que je vous l'explique parce que c'est important pour Nancy. C'est important pour Nancy, vous allez voir pourquoi. Il nous a parlé de la Suisse. La Suisse, c'est un tout petit pays. Tout petit en Europe. Et c'est pas très pratique, la Suisse. Il n'y a pas d'ouverture maritime. Et il y a beaucoup de montagnes. Donc, on ne peut pas cultiver. Enfin, très difficilement. Mais c'est pas un terrain favorable quand on y réfléchit. Et pourtant, la Suisse, 2% de chômage. Combien en France? La Suisse, les écoles sont très réputées. La Suisse, à droite, c'est la photo du Parlement. Il y a un endroit, il y a une salle pour que les pasteurs puissent prier avec les députés au Parlement. Et les députés, ils vont chercher les pasteurs et ils prient ensemble. La Suisse, ils font des montres que personne n'arrive à faire, d'une précision suisse. Pourquoi? Comment ils sont arrivés là? Dans le passé, les Suisses étaient des brutes. On les embauchait comme mercenaires pour faire la guerre. C'est comme ça qu'il y a les guerres de Suisse au Vatican, parce qu'ils étaient brutes. Comment est-ce que ce pays a été transformé? Alors, Daniel, qui est franco-suisse, il nous a expliqué ça. Et je vous l'explique parce que c'est une révélation. Alors, c'est la photo suivante. C'est l'histoire de... Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez sur ces portraits, Luther et Calvin. On connaît tous que Luther a dit, enfin c'est pas lui qui l'a dit, il a découvert dans la Bible ce verset, le juste vivra par la foi. Et quand on cite ce verset, notre compréhension c'est par rapport au salut. Nous sommes sauvés par grâce,
et nous le recevons par la foi. Nous sommes justifiés par la foi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire, c'est pas en donnant de l'argent, c'est pas en faisant des actions particulières, c'est par notre foi en Dieu. Ce verset donc comporte ce message, mais pas seulement. Parce que le fait, et ça c'est Luther qui l'a découvert, le fait qu'on n'ait pas besoin de passer par un intermédiaire pour s'adresser à Dieu, ça nous responsabilise. Notre salut ne dépend pas de X ou Y. Notre salut dépend de nous-mêmes. On est responsabilisés. Et les Allemands, quand ils ont découvert ça, ils ont travaillé de manière beaucoup plus responsable. Les Suisses, quand ils ont découvert ça, ils ont travaillé de manière beaucoup plus responsable aussi. Et alors Luther, voilà ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, il a dit que tout travail, y compris profession artisanale, technique, commerciale, était digne, spirituellement. Les gens avant avaient une mauvaise image. Si par exemple le gars était boulanger, il se dit, je ne suis pas pasteur, il n'y a pas de pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas dans le clergé, je ne peux pas plaire à Dieu. Luther a dit si, tu peux plaire à Dieu. Parce que le plaisir de Dieu ne dépend pas de ton appartenance ou non au clergé. Le plaisir de Dieu, la 13 verset, dépend de ta foi. Si tu es boulanger et que tu as la foi, tu plais à Dieu. Autant qu'un prêtre, autant qu'un pasteur. Et les gens, alors là, ils étaient contents de travailler. Ils avaient du plaisir au travail. Notre ami Jean Calvin a été plus loin. Il a relu l'histoire de la Genèse, de la création. Il a vu dans les psaumes, psaume 87, que l'Éternel donne à l'homme de régner sur l'œuvre de ses mains. Et c'est là qu'il a dit que par son travail, l'homme communie à l'activité créatrice et providentielle de Dieu. Alors les gars en Suisse qui faisaient des vis, avant ils faisaient des vis bâclées, faire des vis. C'est pas intéressant comme boulot. Et bien là les gars qui faisaient des vis, ils ont commencé à bien les faire. Parce qu'ils ont dit, quand on fait des vis, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Notre travail doit être bien fait, comme si Jésus était présent dans l'atelier. Ils ont fait les meilleures vis du monde. Et après, quand ils se sont mis à faire des montres, ils ont fait les meilleures montres du monde. C'est une histoire de la réforme. C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de voir son travail. Chocolat suisse. Les Suisses font bien les choses, parce qu'ils ont vu que le royaume de Dieu, c'était pas seulement dans des réunions d'église, c'était aussi pendant le temps de travail. Alors Daniel, voilà ce qu'il nous a expliqué. La réforme en Suisse, c'est l'esprit de la réforme. Quelle est la culture de la réforme? La culture de la réforme, on le sait, tout vient d'un retour à la Bible. La Bible était traduite, les gens ont lu la Bible, les gens ont étudié la Bible, en groupe, seuls, les gens sont revenus à la Bible. Ça fait que les gens ont eu des idéaux, ils sont devenus responsables eux-mêmes, et ils ont fourni un travail excellent. Le résultat, c'est un royaume qui se développe, un pays béni, même les non-chrétiens en profitent, 2% de chômage, les non-chrétiens en profitent. Ça, c'est la Suisse. Maintenant, la France, c'est pour faire la comparaison, parce qu'on va comprendre ce qui se passe maintenant. La France, on n'a pas la culture de la réforme. Quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? La révolution. On n'était pas né en 1789, mais notre société actuelle, c'est le résultat direct des pensées de la Révolution. C'est ce que nous disent nos livres d'histoire. À la Révolution, le peuple était en colère, donc le roi était obligé d'abdiquer, et on lui a coupé la tête. C'est la culture révolutionnaire. On se bat contre nos chefs, on les abat, et on les chasse. Cette culture, c'est la culture de mai 1968. On n'est pas content, on se révolte contre nos responsables politiques, on fait des luttes, et on essaie de les renverser. C'est notre culture française, on est en plein dedans. Je n'étais pas né en mai 1968, mais quand je vois la vie qu'on avait avec les étudiants aux mines, à l'école à Nancy, c'est cette mentalité. Vouloir moins de responsabilité et plus de liberté. Alors, si on le replace sur le schéma Mayflower, ça se passe comme ça. Alors, c'est la suivante. Donc, tout commence par l'humanisme.
Une des sources de la révolution, donc, on le sait, c'est l'humanisme. Les humanistes le disent eux-mêmes. Alors l'humanisme, c'est quoi? C'est de mettre l'homme au centre. Alors ça paraît une très bonne idée, dans le sens où l'homme est important. La mauvaise idée, c'est que quand on met l'homme au centre, on le met en premier plan. Et Dieu passe en deuxième. En réalité, Dieu ne passe même pas au deuxième. On met Dieu dehors. Et quand on met Dieu dehors dans nos vies personnelles, dans nos familles, quand on met Dieu dehors de nos entreprises, quand on met Dieu dehors du gouvernement, quand on met Dieu dehors de l'école, on a mis Dieu en dehors de toute la société. Et la société se construit sans Dieu. Le résultat, on n'étudie plus la Bible, on n'étudie plus la Genèse, on n'étudie plus l'histoire de la création, et on manque de créativité. Le lien est direct. Si on regarde les pays qui étudient Genèse 1 et 2, par exemple Israël, par exemple les États-Unis, par exemple l'Europe du Nord, ils ont beaucoup plus de créativité que les autres nations. Si on regarde le nombre de prix Nobel, quel est le nombre de prix Nobel des Chinois? Il n'y en a pas. Ils n'étudient pas la Genèse. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître? Il y en aura. Il y en aura. Quand on n'étudie pas l'histoire de la création, on manque de créativité. Dans les pays arabes, très peu de prix Nobel. Israël, par contre, un tout petit peuple, plein de prix Nobel. Parce que la lecture de la Genèse façonne notre façon de penser. Donc en France, on a beaucoup de créativité, par contre, mais elle est mal appliquée. On a plein de brevets, mais au niveau industriel, on n'arrive pas à les appliquer. Ça, c'est le problème du lien entre la foi et l'action. Quand on met Dieu en dehors de la société, on perd le lien entre la foi et l'action, on perd le lien entre l'Église et la société, on perd le lien entre nos valeurs et leur réalisation. En France, on a aussi beaucoup de créativité dans l'art, et c'est dévié. L'art français est souvent tordu. C'est vraiment tordu. Par exemple, là, il y a la place Stan, la place pour Léopold, les jeunes qui tournent. Il y a de la créativité quand on voit leurs machines. Vous voyez les voitures qu'ils ont faites. C'est les 24 heures de place Carrière. Je ne sais pas si vous avez vu, ils tournent pendant 24 heures. C'est un concours entre les écoles de Nancy. Ils font des voitures avec beaucoup de créativité. Mais dedans, il y a beaucoup de destruction. Ils boivent jusqu'à n'en plus finir. Et tous les ans, le sol est couvert de... C'est pas des cadavres humains, mais presque. Les gens, ils sont tombés par terre, tellement ils ont bu. Il y a des bouteilles partout. Le résultat d'une société sans Dieu, c'est de la destruction. Ce sont des luttes, des divisions, et à la fin, c'est le déclin. Et ça, c'est ce qu'on vit en France. D'où vient le déclin? Il vient de là. Alors si on revient au chemin Mayflower, alors là on va mieux comprendre en fait la logique de Mayflower qu'on essaie de vivre dans l'entreprise. C'est de revenir à l'esprit de la réforme, en revenant à l'étude de la Bible, avec la foi au milieu, avoir des bonnes valeurs de vie, former le caractère des gens, avoir des planifications qui correspondent à nos valeurs, de la mettre en action, encourager la créativité, l'amélioration, et vivre le royaume de Dieu dans la vie de tous les jours. Alors il y a des gens qui me disent, écoutez, moi je viens à l'entreprise, c'est pas pour ça, je viens pas à l'église, je viens pour bosser, pour gagner de l'argent pour ma famille. Qu'est-ce qu'on lui dit? En fait, le Baba de Payan, il a trouvé le truc, et quand le gouvernement vient, quand la ville vient, quand la mairie vient, quand les impôts viennent, il va leur expliquer la même chose. Et ça passe très bien. C'est à un point où maintenant le gouvernement dit, ah, c'est bien ça, faut qu'on fasse ça aussi. Hein. Il explique, voilà. Alors, quand quelqu'un vient et dit « moi je veux juste gagner de l'argent », il dit « pas de problème, ici on veut te donner un bon salaire, on veut te payer mieux qu'ailleurs, te donner des meilleures conditions. » C'est la vie abondante. Mais alors on le sait, la vie abondante ça ne va pas venir tout seul. Si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Donc l'action est importante, mais l'action, pas n'importe comment. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, il faut qu'on ait un plan général. Ah bah oui, il faut qu'on ait un plan général. Donc il faut de la planification. Comment différencier un bon plan d'un mauvais plan? Il faut un référentiel. Qu'est-ce qui fait qu'un plan est bon ou mauvais? C'est de vérifier si ce plan correspond à nos valeurs. Il faut des valeurs. Puis tout le monde dit oui, il faut des valeurs. Après, d'où viennent les valeurs? C'est la question suivante. Mais sur ce schéma, en fait, en Chine, on peut en parler partout. Et beaucoup de gens ont cette même approche. On peut en parler partout. On peut en parler à l'église,
On peut en parler en entreprise, on peut en parler pour la société, pour la vie en Chine. C'est un schéma qui nous inspire et on est encouragé de voir que c'est un schéma qui est inspiré de la réforme. Et quand on voit par exemple un truc, on était au collège Daniel. Le collège Daniel, c'est un des seuls collèges chrétiens en France, en Alsace. On discutait avec les profs et ils nous disaient, on parlait de la réforme, parce qu'on parlait de cet esprit de la réforme. Ils nous ont dit un truc qu'on ne savait pas. En 1550, donc c'était en plein dans la réforme, vous savez combien il y avait d'écoles chrétiennes en France? Au milieu de la réforme, en France, il y avait 2200 écoles chrétiennes en France. Les gens ont fait des recherches. Les écoles maternelles, ça n'existait pas avant. L'homme qui a ouvert la première école maternelle s'appelle Oberlin, il était pasteur en Alsace, dans les Vosges, dans une petite vallée, une vallée où personne ne voulait aller. Il est dans cette vallée, il a ouvert des écoles. Il y avait 2200 écoles chrétiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens avaient mis leur foi en action à l'Église et dans la société. Après, l'histoire a fait que les gens sont partis en Suisse et en Allemagne. Donc ce sont ces pays qui ont été bénis. Alors je termine avec la dernière page. Alors, la dernière page, ce sont quelques versets qui nous encouragent sur ce chemin. La foi, pourquoi c'est important? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout doit commencer par là. Et le résultat, c'est quoi? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les plans. Pourquoi il faut des plans? Parce que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. L'action. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Donc là, on voit aussi le lien entre le plan et puis l'action. C'est la main des diligents qui enrichit. Il faut un plan avant de passer à l'action. Et c'est du concret. Parce que quand on voit l'histoire dans Exode 31 de la construction du tabernacle avec Bethsalel, Dieu dit pour Bethsalel, donc un artisan, un gars manuel, un artiste, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu avait rempli du Saint-Esprit un homme manuel pour une action particulière. Et il y a un verset qui résume un petit peu tout, avec la notion du royaume. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, donc ça c'est la foi, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Donc là on voit il dit de suivre un plan, afin que tu vives et que tu te multiplies. Donc là on commence à voir l'action, le royaume, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Alléluia. Amen. Voilà un petit peu ce qu'on vit actuellement là-bas, c'est de mettre notre foi en action dans l'Église, dans l'entreprise, dans la société, et de voir le royaume de Dieu du lundi matin au dimanche soir. Amen.